magasin bio. Je suis en effet allée faire un tour au magasin bio pour m'acheter quelques jus supplémentaires puisque j'envisage de faire une cure de jus de jeûne hydrique, donc de ne boire que du jus de légumes et du jus de fruits. J'ai déjà acheté plusieurs jus de légumes et plusieurs jus de fruits, vous l'avez vu via des vidéos Goro. Je suis passée aussi de temps en temps comme ça au magasin bio pour acheter un ou deux trucs sans forcément faire de retour de course. Donc j'ai un petit peu mis de côté tout ça et là je suis allée vraiment faire les derniers achats, mais comme j'ai pris plein d'autres choses, je me suis dit là ça vaut le coup de vous faire un petit retour de course. C'est quasiment que du truc à boire. Donc il y a du jus de fruits, du jus de légumes, des infusions. Il y a aussi une cure d'eau. Je vous montrerai ça. Du matcha. Voilà. J'ai un petit peu dévalisé tout ce qu'on peut boire au magasin bio. Je suis allée dans deux magasins bio différents. Je ne peux plus vous distinguer ce que j'ai pris chez l'un ou chez l'autre. Je suis allée à la Biocop et je suis allée dans un magasin qui s'appelle le Jardin de Léopold. Je sais pas si c'est une chaîne, s'il y en a beaucoup partout ou si c'est que localisé chez moi ou je sais pas. Mais en tout cas voilà, je le connaissais pas avant d'habiter ici, alors que la Biocop il y en a partout en France. Pareil, il y a un autre magasin bio dans lequel je suis pas allée, c'est Chlorophylle. Et il me semble que ça c'est un magasin nantais en fait. Que Chlorophylle c'est que dans le coin. Voilà, bref. Je vais commencer par pardon, les bouteilles de jus, comme ça je vais les mettre derrière ou là en dessous, histoire que ça ne gêne pas parce que ça va faire clic clic cling. Alors j'ai repris donc la bouteille de jus classique ordinaire que je vais boire vraiment tous les jours. Donc c'est du jus de légumes lacto-fermenté. Ça fait pas trop de bruit ça. Alors à l'intérieur normalement il y a poisson au jus de légumes lacto-fermenté bio, jus de betterave rouge, jus de carotte, jus de céleri, jus de pomme de terre et jus de radis noir. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est pour du 100 ml. Pardon. Là on est à 0,7 litres. Comme en plus j'essaye de ne pas tousser, je sais pas si vous entendez un peu, j'ai quelque chose dans la gorge qui ne fait que de monter et descendre. Je commence à être malade. Je suis désolée si de temps en temps j'ai des bruits de gorge un peu bizarres. Alors on est sur du 30 kcal au 100 ml, 0,5 de matière grasse dont 0,1 de saturé. On est sur du 6,6 de glucides dont 6,6 de sucre, 0,8 de protéines, 0,12 de sel pour y mettre de la vitamine A. Donc ça, j'en ai de différentes marques parce que j'en avais pris 4 chez Goro, j'en ai pris donc à la Biocop, j'en ai pris au Jardin de Léopold et en fait l'emballage n'est pas le même mais les ingrédients sont sensiblement les mêmes. Hop. J'ai pris du jus de carotte lacto-fermenté. Jus de carotte lacto-fermenté, est-ce qu'ils disent quelque chose? Donc là, c'est 100% jus de carotte, je pense. Où c'est qu'on peut voir la liste des ingrédients? C'est ça, jus de carotte fraîche. Alors au niveau, donc il y a 0,75 litres. On est sur du 41 kcal au 100 grammes, 0 lipides, dont 0,2 de saturé, 9 de glucides, dont 8 de sucre, 0 protéines, 0 de sel. Non, 0 de protéines et 0,13 de sel.
bien par exemple le matin, parce que c'est vrai que c'est un petit peu sucré quand même. Le matin ou au goûter, parce que c'est vrai que les jus de légumes, les premiers jours ça passe, mais au bout d'un moment vous en avez un petit peu ras ça commence à vous écœurer, donc c'est bien après de pouvoir avoir des variantes. Quitte à les, vous savez, à les couper quoi, mélanger un petit peu les deux, rajouter un peu de jus de carotte dans le jus de légumes initial. Là j'ai fait un petit mix, j'ai trouvé un jus de pomme et carotte, donc là c'est pareil, c'est 100% pur jus, celui-ci n'est pas lacto-fermenté. Ça sera aussi pour pallier à la fin du jeûne, quand je commencerai à en avoir, voilà. Alors là c'est du jus de pomme et du jus de carotte, teneur en fruits 60% et teneur en légumes 40%, jus de pomme 60%, jus de carotte 40%, donc c'est 100% jus de fruits. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur du 35 kcal au 100 ml, on est à 0,7 litres. Matière grasse 0,5, 0,1 de saturé, glucides 6,8 dont 6 de sucre, 0,7 de protéines et 0,04 de sel. Et là c'est fort en vitamine A. J'ai vu ça, ça m'a donné envie. C'est une bouteille détox, il y a marqué jus bio avec du matcha et de la spiruline. Et en fait quand j'ai vu ça, effectivement ça m'a donné envie, parce que je sais qu'à un moment donné j'aurais envie de petites touches un peu plus sucrées. Je sais qu'il y aura des moments où je boirai mon jus de légumes, mais j'aurais envie d'avoir une ou deux gorgées de trucs un peu plus sympatoches. Qui disent qu'il y a dedans betterave et fruits avec du matcha et de la spiruline. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'il y a dedans? Déguster toutes les saveurs d'un mélange harmonieux de fruits, de betterave, de matcha, de spiruline. Oui, mais on peut avoir les ingrédients. Jus de pomme, jus de betterave, jus de mangue, jus d'ananas, pulpe d'acérola, pulpe de kiwi, jus de fruits de la passion, matcha, spiruline. Alors on est sur du 47 kcal au 100 ml. Là on est pareil à 0,75. 0,5 de matière grasse, 0,1 de saturé, 11 de glucides dont 10 de sucre, 0,5 de fibres, 0,5 de protéines et 0,03 de sel. Donc voilà pour les bouteilles en verre. Ensuite j'ai trouvé des jus dans du tétrabrique. Je me suis dit ça valait le coup d'essayer, parce que du coup le conditionnement est vachement plus intéressant et il me semble que le prix l'était aussi. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est pas trop les mêmes caractéristiques. Par exemple dans celui-ci ils appellent ça cocktail de légumes, jus avec sel de mer. Donc là par contre c'est beaucoup plus salé, un peu comme une soupe là je pense, et c'est pas lacto-fermenté. Alors, est-ce que boisson biologique à base de légumes et de jus de tomate en partie lacto-fermenté avec du sel de mer, ingrédients jus de tomate 47%, jus de carotte, et ils nous remettent jus de carotte, jus de céleri, jus de betterave rouge, jus de choucroute, purée de poivron, jus de concombre, jus d'oignon, jus d'artichaut et sel de mer, jus de haricots
haricots verts, jus de citron. Je pense que jus de citron c'est pour la conservation. Alors, on est pareil sur du 0,75 litre et c'est pour 1 litre. Les valeurs que je vais vous donner, alors on est sur du 25 kilocalories, c'est un peu moins calorique. 0,5 de gras, dont 0,1 de saturé, 5,5 de glucides, oui c'est ça, de glucides, dont 5,5 de sucre, 1,1 de protéines, 0,3 de sel. Finalement c'est pas si pire en sel, faudra que je goûte, si vraiment c'est bon je pense que je me mettrai sur ce truc là les prochaines fois, parce que je trouve que c'est plus bon, écologiquement c'est mieux le vert, mais voilà, économiquement et logistiquement parlant c'est peut-être un petit peu plus pratique. Donc on verra. Pouf. Et j'en ai trouvé un autre, mais là c'est un jus multifruits, 100% jus de fruits rouges. Alors ils disent jus de fruits, jus multifruits biologique, teneur en fruits 100%, jus de pomme, jus purée de fraises, jus de raisin rouge, jus de myrtille, jus de mûre, purée de cynorhodon, jus de canneberge. Alors 48 kilocalories au 100 ml, 0,5 de matière grasse dont 0,1 de saturé, 11 de glucides dont 10,5 de sucre, 0,5 de protéines et 0,01 de sel. Voilà, la compo et les valeurs nutritionnelles ont l'air d'être assez sympas. Je pense que ça pourrait rentrer dans le cadre effectivement de ma cure de jus de fruits et légumes. Tac. Et puis ensuite, hop, je voulais vous montrer, voilà c'est ça, c'est hydroxydase, c'est de l'eau minérale naturelle gazeuse absolument unique. Je suis tombée là-dessus, j'étais pas partie pour acheter ça. Et en fait, elle était toute seule par terre. Elle était pas très chère, je crois qu'elle était à 12 euros, un truc comme ça, 12 ou 13 euros. Et je me suis dit, on va retenter. J'avais pris ça quand j'étais toute jeune aussi, ça doit faire plus de 20 ans que j'avais tenté une cure comme ça. Alors ils disent que c'est un programme conseillé dans certaines situations, 2 points, régime, période de remise en forme et de pratique sportive. C'est exactement mon cas. Je me suis mise au régime, je fais de la remise en forme et je repratique intensément le sport aquatique. Alors je crois qu'on est censé boire 3 bouteilles par jour. Oui, 3 flacons par jour. Je pense pas que je vais prendre 3 flacons par jour, je pense que je vais en prendre que 2. Parce que je pourrais pas boire ça le matin, ça va pas être possible, donc je boirai ça que dans la journée. Donc quand je rentrerai du travail et éventuellement le soir, après manger. C'est des petites bouteilles de 20 centilitres.
une par jour, ça m'aiderait pendant ma cure de jus. Si j'en prends une deuxième bouteille, enfin un deuxième pack, je pourrais en prendre 2 par jour. À voir. Allez, je vais le remettre dans le sac. Hop. Tac. Et on va passer maintenant à tout ce qui est thé et tisane. Alors il y a du plaisir et il y a de l'utile. De l'utile et de l'agréable, voilà. Il y en a que j'ai pris qui sonne. Je sais pas, c'est peut-être vous qui sonnez. Alors les deux là, premiers que je vais vous présenter, c'est vraiment le plaisir. Je suis tombée en premier sur celui-ci. En plus c'est local, c'est fait par chez moi. C'est fabriqué en France mais dans le 44 en plus. Donc là c'est une infusion, c'est un rooibos au cacao. En ce moment dès que je vois le mot cacao, je prends voilà toutes les infusions, les trucs comme ça au cacao, ça me donne trop envie. Alors ça c'est infusé dans de l'eau ou dans du lait, un peu en façon latte quoi. Ça m'intrigue beaucoup. Tout le plaisir du cacao dans une infusion parfumée et corsée, une boisson tout choco à croquer pour les petits et les grands gourmands. Donc ça, il me tarde. Tac. Et la deuxième de la même marque, c'est Vanille des îles au trésor. C'est un rooibos à la camomille et à la vanille. Celle-ci c'est pareil, il y a marqué infusé dans de l'eau ou du lait. Une délicieuse boisson à la vanille bourbon pour les tout petits et les grands gourmands en quête de moments de douceur. Alors que je vous lise un petit peu l'adresse. Est-ce qu'il y a l'adresse par ici? Vertou, c'est là que aujourd'hui il a 6 mois son match de volley à Vertou. Tac. Donc là c'était vraiment pour le plaisir. Il y a celle-ci aussi qui est pour le plaisir. Pareil comme je vous dis en ce moment, quand je vois marquer le mot cacao, j'ai très envie de consommer. Donc là c'est de la marque English Tea Shop. Donc là c'est pas du tout, je crois que c'est même pas français, organique. Et là c'est du thé vert matcha et cacao. Que je ferai je pense également en version ordinaire et en version latte. Quelque chose là-dessus. Un savoureux mélange de thé vert et de matcha aux notes gourmandes de cacao.
forte dose de protéines que d'habitude via des biscuits protéinés, des cookies protéinés, des barres de protéines, des shakers de protéines, malgré une alimentation à côté, voilà, fruits, légumes, etc. Fibres tant que je peux. Il y a quand même des jours où ça bloque. Donc je me suis pris cette magnifique tisane vintage avec de la mauve, de la guimauve, du réglisse et du thym pour améliorer le transit. Qu'est-ce qu'ils disent? Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes et allaitantes. De toute façon, moi ce sera qu'une, voire deux par jour. Il n'y aura pas d'abus. Alors attendez, je sauve ma jambe avant. Tac. Ensuite, autre tisane. Enfin, c'est même pas une tisane, là c'est carrément un thé. Je me suis pris un chai indien. Un thé noir, généreux coco d'épices. Puisque je suis une amoureuse en ce moment du pumpkin chai que j'aime d'amour. Et je sens que je vais arriver au bout et je n'arrive plus à le retrouver. Je l'ai vu dans une parapharmacie, il faudra que je retourne en acheter. Au magasin bio, je le trouve plus. Donc en attendant qu'il revienne en automne, je vais essayer de trouver un autre chai qui est en permanence en rayon, comme ça moi j'aurai pas de problème. Alors le chai, moi je le bois toujours en version latte. Toujours en version latte. Donc ça c'est pareil, je le ferai infuser dans ma jarre aux 3 quarts d'eau et après je rajoute un quart de lait. Alors là ils disent qu'il y a de la cannelle, du gingembre, des éclats de cardamone et du clou de girofle avec le thé noir pour offrir un mélange équilibré traditionnel indien. Une pause réconfortante qui vous réchauffera et stimulera vos sens. Et ensuite, j'ai repris un matcha que je connaissais déjà et que j'avais vraiment bien apprécié. Je le trouve pas très cher en magasin bio, il est à moins de 10 €. Il dure très longtemps parce qu'il en faut pas beaucoup. Il ne laisse pas de grumeaux, moi je trouve qu'il il se mélange très bien à la cuillère. Celui-ci, il n'y a pas besoin d'avoir de fouet, de machin chose. Et franchement, il est top, donc je l'ai repris. Il est classique, ordinaire. Il n'y a pas de parfum ni rien du tout dedans.
mais celui-ci c'est un matcha instantané. Alors celui-ci il est un peu plus calorique, il est même sucré de ce que j'ai vu une fois que je l'ai acheté bien évidemment. C'est une boisson instantanée matcha douceur, donc elle s'est aromatisée celle-ci. Donc je vous le montre comme ça. Pareil, je le ferai en version latte celui-ci. De toute façon c'est ce qu'ils disent, non? Ils disent pas. Quand j'ai regardé après les valeurs nutritionnelles, il y a quand même sur 100 grammes, alors on est sur du 150 grammes et on sait que du matcha il y a juste besoin d'en prendre une cuillère à café, même pas. Il y a 57 grammes de sucre. La moitié de ce truc là c'est du sucre. J'avais pas vu, mais bon. Déjà au niveau des ingrédients, premier ingrédient sucre d'agave, deuxième ingrédient sucre de fleur de coco. La poudre de matcha elle arrive qu'en 4e position. Donc ça c'est vraiment, admettons, pour le petit déjeuner. Comme ça je sais qu'après j'ai toute la journée pour l'éliminer. Donc ça on verra bien plus tard. On verra ça. Ouais, mais ça peut être bien en glacé pour cet été, voilà. Histoire de me faire un petit goûter sympathique en revenant de la piscine. Mais voilà, faut que je fasse ça une fois ma cure de jus bien terminée. Parce qu'il faut vraiment éviter le sucre après la cure de jus. Enfin le sucre comme ça, histoire de 50% du produit quoi.